Merci pour la question. Nous sommes partis par l'aéroport d'Engeli pour atterrir à Entebbe. Ça, c'est à Kampala. TV à Kampala, oui. D'Entebbe, nous devons faire plus ou moins 700 à 800 kilomètres pour arriver à la frontière avec le territoire d'Aru. Et nuitamment, bien sûr. On a fait toute cette route-là la nuit pour arriver le matin. Et voilà, pour commencer la procédure de l'inhumation. Et après avoir enterré, quelle a été la décision finale de la famille, justement? Non, la famille s'est réunie à plusieurs reprises. Il fallait faire le suivi des dossiers et nous étions confiants à ce moment-là parce que nous croyons à la bonne volonté de la société et de tout le monde qui était impliqué. Parce qu'on ne pouvait pas quand même mal réfléchir sur la société Paix Victoire, d'autant plus qu'ils n'ont pas dit quelque chose de mal, ils n'ont pas réfuté le fait. Mais dès lors que nous voyons les jours avancent, dès lors que les avocats sont ici, à chaque fois ils font les suivis, avec les moyens de bord, bien sûr, avec beaucoup de difficultés, ils se battent aussi. Ils n'ont pas les moyens comme il se devait pour. Voilà. Donc, Ici, c'est les corps. ça, c'est les corps. Ici, c'est où précisément? Ça, c'est à Angeli. Ça, c'est Angeli. Justement. Alors, et lorsque les autorités de Pain Victoire, bon, les responsables de Pain Victoire n'ont pas voulu vous recevoir, et quand vous êtes revenu avec vos avocats conseils, leur dernière décision sur ces dossiers, c'était qu'est-ce qu'ils vous ont conseillé justement? Les avocats, Abandonner la procédure ou bien continuer de jouer? d'abord, les avocats ont eu des difficultés. Je retiens quelque chose que vous venez de dire. Il y a vraiment des intouchables dans ces pays. Quand on était au parquet général à Gombe, le dossier n'a jamais évolué parce que le dossier qui est au parquet était pénal pour que les chauffeurs répondent de ces actes. Qu'ils nous disent l'accident a été causé par une panne technique ou par une erreur humaine. Le chauffeur ne s'est jamais présenté. Effectivement couvert par la société et les avocats étaient incapables de faire évoluer le dossier. On leur disait que non, ces gens-là sont des puissants, ils collaborent avec la haute hiérarchie, ça nous mêle nulle part à ces dossiers, tout ça. Voilà le résultat, effectivement, nous sommes allés nulle part avec ces dossiers. Le dossier s'est stoppé net. Voilà. Et comme les images indiquent, ici, je crois, Ça, ici c'est le jour de l'enterrement. Ça, c'est le jour de l'enterrement. On vient de. Précisément à Aro. Ça, c'est Ariwara. Ariwara. Territoire d'Aro, effectivement. Ça, le corps, ça vient de l'église charismatique, l'église catholique. Alors, on a cheminé après prière pour inhumation. Alors, si on revient sur le dossier, c'est que depuis que le feu Victoire a été tamponné, justement, et qu'il a perdu la vie, ça fait pratiquement 2 ans, 3 ans, quelque chose. Voilà. Depuis avril 2023. Avril Le 5 2023. avril. Oui, voilà. Le 5 avril 2023. Au 5 avril 2026, on sera 3 ans. 3 ans. Voilà. Ici, c'est une émission que nous sommes en train de faire. Les autorités de la République vont nous suivre. Ça, c'est le lieu de l'animation. Ok. Ils vont justement nous suivre. Là, les images que vous êtes en train de voir, il s'agit du corps du feu Victoire rapatrié ici, précisément. Précisément à Ariwara. Ariwara, voilà. À côté, le lieu d'animation, c'est à Tcheko. Merci Ça, beaucoup. c'est notre village.